Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode du One Oasis Podcast. Je suis ravie de vous accueillir ici, dans cet espace où nous allons ensemble explorer des sujets profonds qui touchent à notre identité, notre foi et notre quotidien. Aujourd'hui, nous commençons une toute nouvelle saison sur un thème fondamental. Qui suis-je ? Une question qui semble simple, mais qui en réalité est au cœur de bien de combats intérieurs. Peut-être que toi qui m'écoutes, tu t'es déjà posé cette question en regardant ton reflet dans le miroir. Et tu t'es demandé, qui suis-je réellement ? Suis-je la somme de mes réussites et de mes échecs ? Suis-je ce que les autres pensent de moi ? Ou soit, mon identité dépend-elle de mon travail, de ma famille ou de ma culture ? Eh bien, aujourd'hui, nous allons revenir à la base, à l'origine même de notre identité. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Et nous allons voir ce verset que beaucoup connaissent, le Genèse chapitre 1, le verset 27. Il est écrit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. C'est une vérité pourtant si puissante et souvent oubliée ou mal comprise. Alors installe-toi confortablement, ouvre ton cœur et explorons ensemble ce que cela signifie réellement d'être à l'image de Dieu. Le premier point que nous allons voir, ce sera de définir ce que c'est d'être créé à l'image de Dieu. Alors je vais vous demander juste d'imaginer un sculpteur qui crée une statue parfaite à son image. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il la façonne avec soin, lui donne de traits qui lui ressemblent, il y met son essence, son cœur. Eh bien, c'est exactement ce que Dieu a fait avec l'humanité. Il ne nous a pas fait ressembler aux animaux, ni à quelconque créature inférieure, ni à quoi que ce soit. Il nous a créés à son image. Mais alors, que signifie être créé à l'image de Dieu ? Premièrement, cela signifie que nous portons en nous le caractéristique divin. Dieu est amour, c'est-à-dire nous avons été créés pour aimer. Dieu est juste, c'est-à-dire nous avons en nous une conscience du bien et du mal. Dieu est créateur, nous avons la capacité d'innover, de créer et de bâtir. Il y a l'écrivain John Piper qui a écrit un fois, « Lorsque nous comprenons que nous sommes faits à l'image de Dieu, nous commençons à voir notre vie avec un sens et un but divin. » Deuxièmement, cela signifie que nous avons une valeur inestimable. Dans un monde où l'on nous apprend que notre valeur dépend de notre succès, Dieu nous dit, tu as de la valeur simplement parce que tu es à mon image. Et il est dit encore dans sa parole, dans le livre de Psaume, le chapitre 139, le verset 14, il est écrit, je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Lorsque nous comprenons que notre identité repose sur Dieu et non sur nos circonstances, nous marchons avec assurance et liberté. Le deuxième point, nous allons parler d'une identité souvent déformée par le péché et le monde. Alors, si nous sommes créés à l'image de Dieu, pourquoi tant de personnes souffrent-ils d'un manque d'identité ? Pourquoi avons-nous tant du mal à nous accepter ? La réponse est simple. Le péché a brisé cette image en nous. Lorsque le péché est entré dans le monde, il a non seulement séparé l'homme de Dieu, mais il a aussi déformé notre perception de nous-mêmes. Et dans Romains, le chapitre 3, le verset 23, il est écrit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. »
Le péché nous fait croire de mensonges sur notre identité. Dans notre tête, il va se mettre à crier « Je ne vaux rien, je ne suis pas assez bien, je dois prouver ma valeur aux autres ». Ces pensées sont comme un miroir brisé qui nous donne une fausse image de nous-mêmes. Imaginez un billet de $100. Peu importe qu'il soit froissé, salé ou piétiné, il garde toujours sa valeur dans certains pays. De la même manière, peu importe ce que nous avons vécu, notre valeur reste intacte aux yeux de Dieu. Troisièmement, je veux vous parler de Jésus, celui qui restaure notre véritable identité. Vous savez, heureusement, Dieu ne nous a pas laissés avec une identité brisée. Il a envoyé Jésus-Christ, son Fils unique, pour restaurer en nous son image parfaite. Et donc, dans cet épisode, je me base vraiment sur la parole de Dieu, qui est notre Bible. Et dans sa parole, dans les livres de Colossiens, le chapitre 3, le verset 10, on dit « Ayez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » Jésus est venu pour nous rappeler que nous sommes réellement des enfants de Dieu. Il est venu pour nous rappeler qui nous sommes. Nous ne sommes pas définis par notre passé. Nous ne sommes pas définis par nos échecs. Nous sommes des fils et des filles du roi des rois. Il y a Timothée Keller qui dit « Notre identité en Christ est la seule chose qui ne peut être volée, brisée ou changée par les circonstances de la vie. » Lorsqu'on accepte Jésus dans notre identité, ou lorsque l'on accepte Jésus carrément, notre identité est restaurée. Nous devenons une nouvelle création. Et dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17, il est écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Et beaucoup pensent que c'est une histoire d'idéologie, une question juste de foi. Mais ne pas accepter Christ, c'est renoncer à l'essence même de sa propre vie. Je sais que nous vivons dans un monde bien établi par de religions, la politique et tout le reste. Mais ne pas reconnaître l'existence de Dieu, ne pas reconnaître que notre identité est liée à notre Créateur, c'est la chose la plus insensée que l'on puisse faire. Alors, qu'est-ce que l'on peut retenir aujourd'hui? Primo, nous sommes créés à l'image de Dieu. Cela signifie que nous avons une valeur inestimable, que tu vaux la peine d'être sauvé. Peu importe la culpabilité, peu importe ton passé, peu importe tes choix, tu vaux la peine d'être sauvé. L'œuvre de la croix de Golgotha a été faite pour toi aussi. Segundo, le péché a brisé cette image en nous, d'où le combat intérieur sur notre identité. Le mal que l'on a fait, le péché que nous avons commis, nous fait voir inférieur, nous fait perdre confiance. On se sent coupable, on se sent mal, on se voit moche physiquement, spirituellement, intérieurement, alors que on a été racheté. Et troisièmement, Jésus est venu restaurer notre identité. En lui, nous retrouvons notre véritable valeur. Oui,
les circonstances peuvent faire perdre la valeur aux yeux du monde, mais pas aux yeux de Dieu. Et accepter Christ fait à ce que ta valeur soit restaurée aux yeux du monde. Je me souviens, il y a ce chapitre que je lis dans la Bible où l'accusateur vient devant Dieu et accuse l'enfant de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il le chasse. Et après, il prend son fils, le lève et le fait porter un habit de fête. C'est exactement ce qui se passe avec notre identité. Alors aujourd'hui, je vais te demander de prendre un moment pour réfléchir. Sur quoi bases-tu ton identité? Sur Dieu ou sur ce que le monde dit de toi? Réponds à cette question avec sincérité. Et je te défie pour cette semaine de lire les psaumes 139, d'y méditer, de méditer sur la façon dont Dieu te voit. Prends un temps de prière chaque jour pour proclamer cette vérité qui dit « Je suis créé à l'image de Dieu, je suis précieux à ses yeux. » Donc voilà, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode du One Oasis Podcast, ce premier épisode. Si ce message t'a encouragé, n'hésite pas à le partager avec quelqu'un qui en a besoin. Et on se retrouve au prochain épisode pour parler d'un sujet important, l'identité forgée par l'enfance et l'éducation. Et d'ici là, souviens-toi, tu es précieux et aimé.